Oh yeah! Yeah. Hey Frank, salut! On se retrouve seul ce soir, n'est-ce pas? Ben oui, l'absence c'est du bleuet. un after show intime. Ben oui, tu vas voir, ça sera pas intime très longtemps parce qu'on a pas mal de cochonneries à regarder. Ouais, tant que c'est pas un Tim Morton, j'essaie de... Non. Évidemment, on voit que tu fais la promotion des îles, là, n'est-ce pas? Oh, ça y est, c'est parti, les stickers, ça va. Je sens que ça va revoler à soir. J'ai un furling. J'ai un furling que les stickers vont revoler. Hey, merci. Mais quelqu'un veut se rendre, j'ai des coordonnées. Bon, ben oui, parfait. Hey, des remerciements sont à l'honneur. On doit remercier les Giens parce qu'on a battu un record pour nous autres. Nous autres, c'est notre humble petite chaîne Twitch. Il n'y a pas de prétention en arrière de ça. Mais, écoute, vous étiez à un certain moment 420, 418. Merci beaucoup. Merci infiniment. Hey, on est à un cheveu de faire un documentaire aux États-Unis. Oui, c'est ça. Là, ben, il y a le Super Mato qui est là. Salut, Mike, qui demandait si on était pour faire l'épisode si on était pour faire l'épisode en miroir horizontal. Non. Parce que nous ne sommes pas maillets, voilà. Mais on va en parler. On le cache bien. On va revenir sur cette affaire-là. Mais c'est ça, je voulais dire un gros merci à tout le monde. C'est super cool. Écoute, 415. En plus, désolé, c'est parti en retard. Des petits enjeux de vitesse d'Internet, puis tout, garde. Si tu veux, on fait pas 20 000 par mois là, ici, puis on n'a pas 60 000 pièces pour s'acheter des caméras de 15 000 qu'on ne sait pas où caler la Switch on-off. Fait que garde. Ouais, puis il n'y a plus de facteur Abitibi, là. Fait qu'on a fait tout ce qu'on pouvait pour plus que ça arrive, mais tu sais, la vie étant ce qu'elle est. Ouais, c'est ça. Puis écoute, hey Frank, il y a Playcoman Super Clean qui dit hey, bonsoir les boys, des vrais faux durs. Ben écoute, c'est ça. Deux faux nez. Non, mais c'est pas deux faux nez, ça c'est quelque chose que je comprends. Si je comprends bien, il s'agit de quelqu'un que je connais qui joue dans un groupe hommage à Plume la Traverse qui s'appelle Faux Dur, comme la chanson Faux Dur, Trouble Fête. Ah, bon. Bon, pas trop déçu de la fermeture de la chaîne de Anana. Ben non, pas en tout. Pas en tout, là. On fera pas. Je ferai même pas de 14e degré à soir. Je suis heureux, man. Je suis content que des propos d'immondice de cette personne-là. Voilà. Le coq chantera 3 fois. Avant que tu la renies. On peut juste se réjouir que pour elle, ça sera désormais moins payant de déféquer dans la tête des gens. Ben voilà. Hey, merci beaucoup. Ça part. Écoute, à Nigel Black qui vient d'envoyer les beats de l'enfer. Mais, ben oui, parce que les piments de l'enfer, c'est notre chum Pierre Mercier qui commence. Ah, merci, ça. Bon, c'est parti. C'est notre chum Pierre Mercier qui s'occupe, qui est écoute, une machine à After Effects, là, le meilleur qu'il n'y a pas. Puis là, ben, il a commencé à dabbler là-dedans. Puis en tout cas, oui, c'est ça. Ben, justement, regarde, c'est une perte, lui. Ça, c'est son talent. Lui, là, il va à l'essentiel. OK? Il n'y a pas de taponnage. On ouvre le show. Elle s'est perdue à Las Vegas. Ben, sais-tu quoi? On va aller la rejoindre. Ouais. Ici, là, écoute, il y a du budget, mon chum. On a une application qu'on paye 1,99 par année. Puis on est capable de downloader des vidéos avec ça. Tu ne créeras pas ça. Pas de caméra de 15 000 $. Puis pas d'histoire à coucher dehors de ce genre-là. Fait que, je suis dans la bonne scène? Oui. OK. Fait que, bon, un petit... Ben, il faut faire passer ça, hein? Parce qu'à soir, au programme... c'est dur à digérer. Depuis tantôt, on parle de Anana... ouais. Des informations, ouais. Ça donne des brûlures dans l'estomac. Ouais, c'est tough. Ouais. Merci, Châtonnet. C'est rough. Puis, écoute, on est en train de la hype. Là. Ça revole de partout. D'après moi, les stickers vont partir. Faudrait que j'aille me... C'est grâce à quoi, ça? C'est grâce à la notoriété de Anana l'information, dont on se sert... Ah non, sérieux. Pour faire monter le train de la hype. Regarde ça monter. Je vais la dire, Nana, c'est supposé monter plus. Nana. Nana, la désinformation.
Non. Où c'est qu'on va aller? Non, mais je suis en train de me préparer. Oh yes, je l'aime bien celle-là. Je sais que tout le monde l'aime bien. Si jamais on s'en va, je vais avoir quelque chose de spécial pour vous autres, parce que si on s'en va du côté... Oh, ça a l'air de chopper. J'espère que c'est juste moi. OK, bon. Si on a un party de stickers, ben, j'ai la toune tout indiquée pour cette occasion. Alors, merci. Martin, je pense que ça lag pour pas mal tout le monde. Bon, OK, mais regarde, qu'est-ce que tu veux? C'est parce que là, c'est la folie. Là. Mon écran est en train d'exploser. Est-ce que quelqu'un pourrait aller nourrir le hamster de l'Internet du musée? Ouais, non, mais attends un petit peu. Je pense que j'ai une idée de ce qui peut être causé. Oui, voilà. Ça va en régler un bout. Ça va-tu en régler un bout? Oui, fort probablement. Et sur Netflix, Crave Prime en même temps. Non, c'est que j'enregistre le show aussi, puis il y a pas mal d'affaires qui vont, mais là, on devrait être pas pire. Là. En tout cas, regarde, on fait... Bon, ouais. Oh yeah! Du gaz! Bon, je pense que j'ai fermé les 700 onglets que j'avais d'ouvert. Fait que les amis, puis là, on s'approche-tu du party de sticker? Bon, ben regarde, on a fini le level 2 du train de la hype. C'est cinglé, merci beaucoup. Même, il y a deux... Non, le soir du party disco dans le Tuski Show, Hype Train level 8, mon gars. Hey, wow, hein, c'était malade ça. Mais regarde... T'avais un clown pour Disco Girl, puis t'avais un maudit bon show avec une bonne playlist. Ah, ben oui, on a eu du fun. Écoute, c'était vraiment trippant. D'ailleurs, où est-ce qu'il est, le petit bum? Le petit bum. Un moment... totalement moment magique. Moi, j'ai eu un fun fou. C'est probablement comme créateur de contenu / Twitcher, insérer votre qualificatif. Là, c'est un des moments que j'ai eu vraiment, littéralement, le plus de fun. Ben honnêtement. C'est toi qui as fait rouler le char de Tuski le plus vite sur la track à date. Ben non, c'est pas moi, c'est le monde qui était là. T'sais, moi, je leur ai juste dit, faites-les, s'il vous plaît. Laisse-moi donc être humble, sti. OK? Bon, OK. C'est vrai que t'es un gros morceau d'humilité. Ouais. Fait que là, parlant de démonstration d'humilité, ben on en a toute une pour vous autres, parce que oui, et là, vous allez comprendre les raisons qui motivent la décision que nous avons prise de procéder de cette façon pour vous présenter ça. Alors, on veut rassurer tout le monde. On n'essaye pas de se faire du cash sur le dos de qui que ce soit, parce que tous les crédits qui doivent être rendus aux créateurs de l'œuvre très importante qu'on vient de présenter, qu'on va présenter plutôt, qu'on s'apprête à présenter, tous les crédits seront donnés. OK? Fait que là, juste rigueur calice, on n'est pas du monde dans même. Bon, libère-toi. Pire, attendez la fin du vidéo pour vous abonner au Patreon. Ouais, c'est ça, s'il vous plaît. Surtout, là, pendant qu'on va présenter ça, là, s'il vous plaît, envoyez pas de bits, là, OK? Après. C'est dégueulasse. Bon, fait qu'on y va dessus, on y va là. Puis s'il y a un party de sticker, bon, on le fera plus tard. Ou en tout cas, parce que là, j'ai la chienne que le monde... Ouais, mais c'est parce que j'ai la chienne que le monde va se rendre à 2500, là, parce qu'on est à 2060. On va le partir pendant la vidéo. Ben ouais, c'est ça. OK. On aime ça, les stickers, mais là, il faut voir ça. Ouais, je sais que t'as le doigt, mais est-ce possible... Ils sont hot, pareil, notre gang. Est-ce possible... T'es malade. Est-ce possible, s'il vous plaît? Oui, OK, l'arrêt de Martin, je vais te faire un pacharlant, pas de voix, devant le gars qui boit du vin blanc à 9h le matin. Après, là, on s'en va écouter... On s'en va prendre des nouvelles d'Anana dans son personnage de Jermaine, alors qu'elle serait à Las Vegas. Ah, t'avoir, bon... Là, ben oui, mais là, on est fait, là, parce que là, Chris Pink, elle vient de l'échapper. Ouais. Elle vient d'envoyer 2 milliards de millions de bits. Oh, Colin, une deuxième couche d'or sur nos pyramides, Martin. Mais il devrait avoir, ça, là, ça devrait avoir un piment, tu sais, juste pour ça. Merci, merci. Bon, ça y est, ça va partir. OK. La vraie générosité. Mais je vous le dis, par exemple, j'ai une super toune. Si vous vous rendez, là, le Hype Train est à 4. Puis les stickers, il en manque juste quoi? Il en manque 200. Parce que j'ai la toune. C'est ça. OK, t'as la toune pour... OK, go les stickers. OK, les stickers, moi j'ai une bonne toune pour vous autres. Vous allez être contents, je vous le dis là. Fait que partez-moi ça, puis je parle la toune, puis après ça on écoute Jermaine in Vegas, n'est-ce pas? C'est quoi le sticker que j'ai dans il en manque pas gros là. Il en manque 150 là.
Des stickers que Oh, ça approche. Êtes-vous prêts? Oh! OK, mais où c'est qu'on s'est... Oh, ben... Il en manque quasiment. Oh, yeah! 1, go! Ça va être là. Oh, yeah! Pendant qu'on voit le robot policier du futur. Fusil, plasma, Un sticker. plastron, menottes, matraque, cocaïne, grenade, laser, fusil, plasma, plastron, menottes, matraque, cocaïne, grenade, laser, fusil, plasma, plastron, menottes, matraque, cocaïne. C'est une substance blanche qui m'allume la nuit. C'est carrément celle-là. Malade, c'est malade. C'est l'ennui. Personne sonne du drop. Elle fait... Mettez-en des YouTube Views. Tous les films de Monsieur 82, c'est comme les meilleurs films de Rammstein. Laser, fusil, plasma, plastron, menottes, matraque, cocaïne, grenade, laser, fusil, plasma, plastron, menottes, matraque, cocaïne, grenade, laser, fusil, plasma, plastron, menottes, matraque, cocaïne. Wow! Ça, c'est un party de stickers, comme je les aime. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Écoute, ça revole de partout. On est à veille de pouvoir s'acheter une île déserte, Frank. Ça va bien. Moi, écoute, tous mes rêves les plus fous sont en train de se réaliser. C'est capoté. Mais... Ouais, aidez-moi à acheter l'île Brion, là. Je la veux. Bon, parfait. Fait que là, on s'en va rejoindre Jermaine, qui est live in Vegas. Des astichons. Oui, ça ressemble à ça pas mal. Alors, voici ce que ça donne, les amis. On s'en va la retrouver. One, two, testing, 1, 2. 1, 2, testing, 1, 2. Je sais pas Ça va trop peut-être la où rendre c'est que je drôle me pour une fois. trouve. Je suis peut-être à Las Vegas. Je suis peut-être à Las Vegas, mes amis. Je sais pas trop. C'est grouille autour de moi. Il y a du monde qui gagne de l'argent. Ah ouais, Je suis toi, à la tu fais pas ça. recherche du capitaine, le capitaine. En ce moment, j'ai une grave mission. Et oui, mes amis, l'agent 71 ne se peut plus. Oh, il y a du zombie. Ah, elle a une belle voix, hein? On se croirait dans Walking Dead. Ben, je trouve que ça la rend drôle pour une fois. Son Attention, personnage, les il m'a- amis, là, pour une fois, il on est va passer un une peu zone presque de proche de drôle. turbulence. Et oui, on est rendu dans un moment très propice. Écoutez, je vous amène avec moi dans le portail, vous allez voir comment ça marche. Tout simplement, on va de reculons dans un escalier roulant. Là, vous voyez, là, on a pris soin de dire, les copyrights sont tous là, là. Mais qu'on Ouais, arrive en on haut. respecte ça, nous autres, les créateurs de contenu. Après ça, tu redescends. Suis bien les instructions si tu veux que ça fonctionne. Parce que Faut là, cligner là, des yeux, hein, parce c'est qu'il pas s'en du passe tout. des choses. Je me demande comment ça se passe. OK, tout de suite après, tu redescends. OK, tu redescends. Attention, on y va. Attention, ben des zombies. Il y en a une gang, une maudite gang. Hey, c'est pas drôle, hein? Vivre dans les zombies. OK, un coup, t'es rendu en bas. Faut que t'ailles dans les toilettes.
faut que tu ailles dans les toilettes. Là, on va régler quelque chose, là, parce que je vois beaucoup de commentaires, là. Là, ce que vous regardez, c'est Germaine, qui est à Las Vegas, peut-être. Là, c'est qui? C'est un gars, c'est une fille? C'est Germaine, là. C'est Germaine, c'est juste que nous autres, on veut pas que les gens se sentent brimés dans leur copyright. Fait qu'on a juste embelli sa voix. Puis ben oui, puis là, vous le voyez, c'est à qui? Bourdon, Jocelyne, c'est à toi de déterminer si tu trouves ça drôle ou pas drôle. Nous autres, on n'a aucune prétention. On veut juste présenter l'œuvre et accorder les crédits qu'il se doit au créateur de cet opus audiovisuel, là, c'est tout, là. Je peux quand même répondre à Jocelyne. C'est supposé être drôle. Est-ce que ça l'est, ça? C'est ça. C'est une question de goût. Ouais, non, c'est ça. Puis je comprends. Il y en a qui passent des extraits, d'autres, puis ils font exprès pour les faire mal paraître. Non, c'est ça. Martin a embelli la voix. Voilà. Pour montrer à quel point qu'on est de bonne foi. Puis on est tellement de bonne foi, c'est tellement de bonne foi, ma démarche, Frank, qu'en plus... Pour embellir sa voix, j'allonge le clip, c'est encore plus de visibilité, là. Encore plus. Écoute, là, c'est 20% de visibilité de plus, là. Fait que, écoute, on donne... faut rendre à Suzanne ce qui revient à Suzanne, là. Fait que c'est ça qu'on est en train de faire. Et je comprends très bien que Jocelyne pose la question à l'artiste, pas à nous autres, là. Je comprends qu'elle demande ça à Jermaine, là. Elle dit, c'est supposé d'être drôle. Fait que là, c'est vous qui êtes les juges de si ça l'est ou pas. On continue, ça achève, là. Ah oui, c'est supposé. Ensuite de ça, j'espère que t'écoutes ce que je te dis, là. Parce qu'après ça, mon cher ami, un coup que t'es rendu dans les toilettes, va falloir que tu fasses quelque chose de spécial. Je m'en vais te le montrer. Oh! C'est la bonne place, moi, là. As-tu des toilettes? À part toutes les choses, hein? C'est un feu roulant d'action. Ouais, c'est du... Un gag n'attend pas l'autre. C'est très félinien, hein? C'est du cinéma vérité, là. Toilette, femme. Essaye d'aller dans celle que... Ah, tu vas aller dans celle... pour toi. Donc, c'est un numéro 2. Ouais, tu vas aller dans la toilette, dans celle... OK. Bon. Tu prends la toilette du fond. Bon, ben prends celle que tu veux, ma chouette. C'est mon petit tous. Ah ouais, ça arrive. Ouais, ça arrive surtout à Vegas, parce que personne ne met de masque dans les casinos depuis 2 ans. Tu regardes le mur. Regarde le mur. OK? Escalier roulant, en haut, en bas. Tu vas regarder le mur, puis tu dis où c'est que tu vas aller. C'est un Fait que check bien. Je vais me transporter chez nous dans 10 minutes. Elle dit, regarde, mais c'est un personnage, parce que dans la vraie vie, Nana parle bien pire que ça. Ouais, c'est ça. Là. Hey, on a des effets spéciaux. Hey, 60 000, là, tu peux faire de la grosse prod. Son personnage dit regarde, elle a dit go. Hey, merci. Merci beaucoup. On a eu un train un hype train level 5. Merci. 4, pardon. 5? 4. Le but, c'était de te faire comprendre comment voyager. Puis quand tu vois un portail de même, t'as juste à demander où c'est que tu vas aller. Des fois, il peut se tromper parce que j'ai l'impression qu'il parle pas exactement la même langue que moi. Parce que quand je me suis retrouvé à Las Vegas, j'avais demandé autre chose. Ah. Je peux pas dire quoi. J'ai auto-punch. Ce sera pas legit. Ce sera pas legit. En tout cas, toujours est-il, mon cher ami, que je m'en retourne parce que il faut que je retourne où c'est que j'étais. Parce que j'ai une mission à quelle heure le punch? très spéciale avec El Capitano. El Capitano. Oh oui, mes amis. Est-ce que c'est mauvais? Ouais, capitaine. Non, Capitano. Oui, monsieur. L'agent 71, ça va faire le nettoyage des marais.
Fait que, tout ça pour te dire... Drain the Swamp, partage-donc c'est une vidéo, textuel ce que les puis, Républicains disent. regardons l'autre vidéo que j'ai faite avant. Regarde ça. C'est pas trop te demander. Puis mets donc un commentaire, puis chiole donc pas. Faut que je lise les commentaires puis je les approuve avant qu'ils soient visibles. Bon. Bye! Hein? C'est ça? Ouais, c'est ça. Écoute, voici ce que vous pouvez obtenir en échange de 60 000 $. L'humour, c'est quoi? C'est sa face avec le filtre de vieille? Non, Aucune différence. c'est une option, l'humour, je pense, dans cette œuvre. Ah, non, mais tu sais, t'as des livres dont vous êtes le héros. Ben ça, c'est capsules humoristiques dont vous êtes l'humoriste. Le zéro. Ça n'a pas de sens. Hey, ben oui, on vous en a parlé. Hey, avant qu'on aille, parce qu'on va avoir un autre petit watch-along pour vous autres ce soir, les amis. J'ai ma main dans mon Zoom. Je m'en remets pas, Martin. Ben, tu vas t'en remettre, je te le jure. Ça va bien aller. Fais-toi-en pas. Mais c'était... C'est quelque chose, hein? En deçà de mauvais... je suis déçu. Je m'attendais au moins qu'il y ait des punchs qui soient pas vraiment drôles. C'est quelque chose. On a assisté à ça tous ensemble, là. Il doit y avoir une démarche artistique. Oui. Ben, je te le dis. Je te le dis, c'est du Fellini. C'est clair pour moi que c'est du Fellini. C'est du cinéma vérité. J'allume mon Kodak, puis je filme tout ce qui passe dedans, puis je commente. Alors, maintenant, je suis devant la machine à poker, la slot machine. Là, c'est des toilettes. On va aller à la toilette. Là, j'arrive dans les toilettes. Ça, c'est la porte de la toilette. Je rentre dans les toilettes. Ah, là, je cite parce qu'il y a une grosse mission. Là, faut que je parle au El Capitano, blablabla. Mais là, je vais m'asseoir sur la toilette et dézipper ma fly parce qu'il faut que je fasse un petit cadeau à Pépé. Et là, tu sais, c'est ça le cinéma vérité, là. C'est ça du Fellini. En tout cas, rendu dans la toilette, c'est plus du Smellini. C'est ça. Mais passer sur des fils pour comprendre des... Ben écoute, on va rester dans le gros Fellini parce que j'en ai parlé. J'ai été... j'ai vu dans les commentaires, il y a des gens qui disaient on va-tu pouvoir revoir ça, le truc avec Julie Lévesque et patati et patata. Oui, il n'y a pas de problème. Suivez Ménage du dimanche. C'est probablement déjà le cas pour beaucoup d'entre vous, sans prétention. On va tous vous informer de ça. Ça va se retrouver quelque part. Moi, c'est par principe que je ne l'ai pas sorti avant elle, parce que c'était son show, puis c'est elle qui m'a invité, puis c'est de même tu fais ça, puis c'est comme ça j'ai appris, là, tu sais, mais bon. Là, ce qui est arrivé, c'est que... Oui. Je vais juste lire Big Fat Feline, qui cite du René Descartes, sans doute. Je pense donc je suis donc je chie. Je trouve que ça va bien avec... ça pourrait être le leitmotiv de... C'est pas mal dead on. Fait que là, elle a fait évidemment une publication sur Odyssey, Can You See? Puis, écoute, ça a été publié le 15 octobre, nous sommes le 16, donc écoute, c'est en train d'avoir un succès planétaire, ça a été vu 323 fois. Et c'était ointé de 13 commentaires. Fait qu'on va aller... Ça dérange? Hein? Ça dérange? Oui, on dérange. Oui. Et là, les piliers de la société tremblent. Il y a une couple de comme. Ben, en fait, je vais toutes vous les lire parce qu'il y en a qui sont assez impressionnants. Je vais garder ceux-là pour la fin. OK. Fait que c'est important de mentionner qu'il y a 13 commentaires. OK? Là, je les ai tous devant moi. Mais attends un peu, je vais aller voir les réponses. Afficher les réponses. Afficher 2 réponses. OK. Fait que, afficher la réponse. Bon, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 commentaires. Ces 13 commentaires-là proviennent de 4 personnes. OK, c'est wow. OK. On est dans la radio H, hein, Julie? Ouais. Ben non, mais écoute, elle a des fans intenses. Écoute, c'est correct. Fait que là... Ça va t'avoir donné de la visibilité, Martin? Nous allons nous aventurer, chers amis, dans la lecture d'une série de commentaires qui proviennent d'une personne dont je ne divulguerai pas le nom parce que ça va à l'encontre de mes valeurs, surtout lorsqu'on parle de civil. C'est pas une personnalité notoire, donc j'ai pas envie de l'identifier. Par contre, je vais me permettre de spécifier que la photo de son profil, c'est l'étoile de David.
Alors, ça donne déjà une bonne idée du genre de personnage auquel on a affaire. Fait que je vais y aller chronologiquement. Attachez votre... Je veux juste nuancer, là. Martin veut pas dire c'est un juif. OK? Non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que c'est quelqu'un qui dans la... qui vit dans la... compare au juif dans sa souffrance de prisonnier de dictature. Qui vit dans la godwinerie. Voilà. Voilà. Fait que ça commence. Tabarnache. OK. Si tu veux pas... Là, je vais vous laisser ça vraiment robotisé, là, un peu comme je le faisais dans le temps des Mercronspi, là, parce que je ne mettrai pas d'inflexion là-dedans, là, ça n'en mérite pas. OK? Si tu veux... Ça part de même, là. Ça part direct de même. Si tu veux pas mettre de copyright, tu peux mettre de la musique sans copyright. Lol. Pour vrai, de un, il y en a plus qu'on pense. Et de deux, on reste souvent surpris. Il y a plusieurs tunes sans copyright qui sont super bonnes. C'est devenu un très bon moyen de se faire connaître. Il y en a qui ont des centaines de milliers d'écoutes. J'aime pas encourager YouTube, mais en presque 2023, c'est encore beaucoup là que ça se trouve. Un petit peu plus tard. Bon, après avoir perdu l'électricité pendant plus d'une heure à Sherbrooke, sans maudite raison apparente, il pleut pas en tout cas, je peux enfin recommencer et finir ce que j'étais en train d'écrire. Prépare-toi, Frank, c'est fucking long, écoute, c'est magique. Si je peux me permettre, ça n'a pas l'air d'être ce qu'on appelle un adepte de la ponctuation. Oui, il y en a, c'est parce que j'y rends pas justice. OK? J'essaie de passer à travers le plus vite possible. Fait que, aide-moi un peu. Bon, après avoir perdu l'électricité pendant plus d'une heure à Sherbrooke, sans maudite raison apparente, il pleut pas. En tout cas, virgule. Je peux enfin recommencer et finir ce que j'étais en train d'écrire. 2 points. Il envoie chier du monde qui... Là, il parle de moi, là. Il envoie chier du monde qui aime pas ou du monde qui font partie d'un groupe qu'il aime pas en trouvant ça normal, en trouvant que c'est la chose à faire et même en encourageant les autres à faire comme lui. Et il va même jusqu'à dire qu'il s'en calisse, ce qui ne paraît pas full. Là, quelle sorte de parents il a eu, ce gars-là, coudon. Ses parents doivent avoir honte, ou sinon ceci explique cela. Ce n'est pas parce qu'on tombe sur quelqu'un qui manque d'intelligence ou de connaissances qu'il faut l'envoyer chier et essayer de lui faire une mauvaise réputation. Si la personne t'envoie chier, toi, directement, tu peux répliquer et c'est tant pis pour l'autre personne. Mais sinon, tu fais juste ignorer ou la bloquer. 99% des humains sont des morons. C'est quoi son but au juste? Envoyer chier 8 milliards de personnes? On n'est même pas proche d'avoir fini, Frank. Il n'a rien d'autre que ça à faire. C'est autant payant que ça ou quoi? On continue. Chris, Hydro-Charbon... Merde, c'est magique. C'est une logorée écrite. Chris, Hydro-Sherbrooke va scraper mon ordi. Ils m'ont coupé ça dans la face 4 ou 5 fois en un total de 3 heures. Une fois revenu, j'espère pour de bon, mon propriétaire veut pas grounder les prises électriques de son taudis, donc les barres de surtension servent à rien. Je continue ce que je n'avais pas fini d'écrire, bonhomme fâché. OK, et en plus, ce qui passe en tête, il écrit. C'est du Fellini, Frank. Mais c'est pas grave! OK, je continue. Mais non, mais si au moment d'écrire le commentaire, il y avait eu une mouche sur le nez, il aurait dit... Puis il dit, envoie chier les gens, puis voyons, calice de mouche, veux-tu bien crisser ton camp? T'es paf, ma calice! Ben, je vais te le dire. Je vais te le dire ce qu'il y a. Aide-moi, Frank. Tu commenteras 20 minutes après. Laisse-moi passer à travers. Et en plus de ça, je paraphrase, mais en gros, il veut pas augmenter ses connaissances générales sous prétexte qu'il connaît rien à ça. Wow, come on, là. Il fait exprès ou quoi? Il veut garder son public pour pouvoir continuer de s'en mettre dans les poches et ou être populaire. Il fait des sites web, etc. C'est sûrement pas une épée. Il sait parfaitement ce qu'il fait. Pour avoir pris la pilule rouge, je peux dire que c'est peut-être mieux de prendre la bleue parce que sinon, on se rend compte à quel point le monde est extrêmement laid et sans avenir. Mais de là à refuser d'apprendre que la rouge existe en disant qu'il ne veut rien savoir de ça, qu'il ne connaît rien là-dedans, c'est exagéré. Il aime mieux continuer d'envoyer chier le peuple que d'apprendre à connaître et où l'aider à s'améliorer. Il fait dur, il est très immature. Il y a plusieurs spéculations à ce sujet. Là, il met des timecodes dans le vidéo. Il y a plusieurs spéculations à ce sujet. McKinsey, lui, faisait croire que c'était la meilleure chose à faire, donc il le faisait en les croyant aveuglément parce que c'est un épais et McKinsey continuait pour gagner de l'argent facile. Ou bien c'est juste un psychopathe et ça lui donnait des érections de mettre le monde dans la marde. Ou bien la pandémie avec les puissants de la planète existe pour vrai, il en fait partie, ou bien il se fait manipuler comme une marionnette, ou bien peut-être qu'il a des parts dans Big Pharma et il voulait s'en mettre dans les poches. En tout cas, quoi qu'il en soit, on n'a même pas besoin de ces raisons. Il l'a fait. Est-ce qu'il avait bien fait de faire ça, Kill? J'ai pas fini.
Ben là! Non, mais d'après moi, il a tapé le max de caractère d'un commentaire. Il l'a fait. Est-ce qu'il avait bien fait de faire ce qu'il a fait ou non? C'est là la différence entre toi et nous. Toi, tu t'en calisses. Nous, pas. Nous, on n'aime pas ça se faire maltraiter. On veut comprendre pourquoi il fait ça. Ils vivent dans une dictature ou un régime totalitaire et avant de venir me dire que je sais pas de quoi je parle et d'aller en Corée du Nord, tu devrais peut-être prendre le temps de regarder les définitions sur la rousse. Mais tu t'en calisses sûrement. Regarde la définition du mot démocrature, tant qu'à être là. Il y a une chose que je suis d'accord avec lui, par contre, ce que j'appelle les vedettes COVID, les influenceurs en rapport au COVID-19. J'en ai barré plusieurs, lui-même y compris. Parce que la plupart, au départ, on pense qu'ils font ce qu'ils font pour le peuple, pour la recherche de la vérité, pour aider son prochain, etc. Mais plus qu'on apprend à se connaître, plus qu'on s'aperçoit qu'ils font ça pour s'en mettre dans les poches ou pour être populaire. Ils font juste utiliser une crise pour se gonfler sur le dos des autres. Est-ce qu'il me fait chier avec ça? C'est qu'au lieu de travailler en équipe pour ramasser de l'argent pour la résistance, se collent tous dans leurs dons, dans leur poche personnelle en disant que c'est normal, que c'est ceux qui font le travail, que c'est eux qui font les lives, c'est leur business, blablabla. Et le monde sont tellement désespérés qu'ils leur envoient des dons. Et après, c'est comme pour le recyclage. Ils pensent faire leur part pour l'environnement, mais ils sont fuck all. Ils s'en lavent les mains. Ils sont même pas foutus de partager leurs vidéos, photos de manif. Ils font pas de bouche à oreille, etc. Ils font juste fuck all. Après, les médias disent ce qu'ils veulent, comme par exemple quelques centaines de manifestants quand on est des dizaines de milliers. Comme il en parle à 1h08-25 d'ailleurs à propos du travail d'équipe en tant que peuple. Mais il comprend pas que c'est en grande partie à cause des merdias. Je continuerai pas, là. Il y a des paragraphes et des paragraphes et des paragraphes comme ça, là. OK, je sais pas c'est quoi le nom que t'as vu, là. En Jésus. Je sais pas c'est quoi le nom que qui va côté l'étoile, là, mais ça peut juste être Joe. Ah non, c'est trop bien écrit. Ah, ouais, puis il y a pas eu de terre plate ni de lune holographique, là, mais pour vrai, tu sais, c'est calibre Joe, là, tu sais, c'est une logorée, mais écrite, là, tu sais, mais c'est fou comment est-ce que, tu sais, c'est encore mon exemple de la mouche, là, tu sais, s'il y avait une mouche qui avait passé, elle aurait parlé dans son commentaire, là, tu sais, ça n'a aucun sens, il nous parle de ce qui se passe autour de lui pendant que c'est comme... Moi, j'essaye surtout de faire la démonstration du genre de personnes qui vont commenter ça. Le reste, là, rien à dire. J'ai juste envie de dire à cette personne-là, trouve quelqu'un dans ton entourage qui va te faire un câlin. C'est ça, j'ai envie de dire. Ça me fait penser vraiment à l'image du Suburban qui déboule de Tommy. Ouais, là, ouais. C'est l'ultime image. Là. Il déboule. Ça arrête juste jamais. Là. On y va-tu tout de suite? Bon, je vais juste aller voir... ça ici, parfait. La torche étincelante, n'est-ce pas, comparativement au petit lighter éteint que nous sommes, c'est bien sûr exprimé, n'est-ce pas? Oh my God, j'en suis à 10 minutes, c'est pénible. T'es patiente de le laisser autant parler tout seul. Tout seul? Ouais. Puis, je tiens à préciser que sur la publication de la vidéo elle-même, Julie dit qu'elle m'a pas laissé parler puis qu'elle s'énervait quand elle a réécouté le show. Mais moi, je parlais tout seul. Ça se pourrait-tu que Mel Goyer soit un peu biaisé? Ben non. À toutes les fois que tu parles, ça fait que je l'ai Puis que quand Julie parle, ah ouais, dis-y, Julie, dis-y. Ah, il a pas dit. Oh non, il parle encore. Et que je le mot Tasus. Le c'est sûr qu'elle même, là. C'est sûr qu'elle pendant que tu parlais, là, elle avait la veine du front, ça. Bon, fait que Mel Goyer, oh my God, j'en suis à 10 minutes, c'est pénible, t'es patiente de le laisser autant parler tout seul. 13 heures plus tard, là, on a de la grosse substance, écoutez bien ça. Dans la tête de Godette, ça se limite à des théories sans queue ni tête. La 5G injectée par le reptilien du mont What the fuck, Julie, moi et plusieurs autres, on parle des chiffres de l'INSPQ, des décès liés aux mesures débiles, des statistiques qui prouvent l'inefficacité du masque et des vaccins, etc. Rien à voir avec ce qu'il déblatère. Je vous rappelle que j'étais l'invité de Julie, et non l'inverse, là, OK? Ce que je répondrais à votre bon cœur sur la prétendue utilité des masques. Je vous explique. Il est fait étude, évidemment, on est revenu sur le méchant Arruda, il a dit les masques, c'était bon, c'était pas bon, hein? Il y a 2 ans et demi, right?
Et moi, j'ai dit, pourquoi vous dites tout le temps ça? Il y en au a... début, quand les études sur les masques n'étaient pas sorties, excuse Martin. Il y en a du monde qui en ont parlé des masques, des gens du domaine médical, dont Alain Vadeboncoeur, dans l'actualité, qui se montrent et montrent le taux d'oxygénation en portant le masque avec la machine qui calcule ça. 1 masque, 2 masques, 3 masques d'épais, 4, un masque plus un chapeau, plus... Et il n'y a aucune cause à effet pour c'était quoi déjà? Pas l'époxy, c'est pas ça, là. Mais c'est il y en a pas de raison. Qui avait fait le test, mais il faisait pas comme il faut. C'est parce que c'est sûr que si tu prends la sonde qui calcule l'oxygène, puis t'expires dessus, c'est du gaz carbonique parce que t'as utilisé, tes poumons ont extrait l'oxygène en tout cas en partie de l'air. Mais tu respires pas ce que tu as expiré parce que le masque, il est perméable. Je veux dire, l'air qui rentre, il est neuf puis il est chargé d'oxygène. Ben oui. Si tu fais le test comme un épais, ça peut donner l'impression que tu peux t'asphyxier ou je sais pas quoi. Mais si tu le fais comme quelqu'un qui est un scientifique puis qui a une méthode, ben tu sais un peu qui est basée sur la logique, ben ça marche. Ben oui. Je me rappelle plus le terme que tu cherches là, mais c'est l'apoxie, je pense là. En tout cas, l'hypoxie. L'apoxie. En tout cas, peu importe. Et pas de la colle, là, mais... Je continue. Fait que là, elle revient. Ils reviennent toujours là-dessus. Hein? Ça revient tout le temps, le maudit Arruda qui avait dit ci, puis qui a dit ça, puis toute la kit. Là. Ça, c'est bien important. Fait que, 2 petites secondes. Elle mentionne ceci. Rien à voir avec ce qu'il déblatère. Ce que je répondrais à Vadeboncoeur sur la prétendue utilité des masques, je laisserais Arruda lui répéter que les masques créent un manque d'oxygénation. Arruda, c'était quand même pas un complotiste dans la tête de Martin, non. Un chirurgien est dans une salle aérée. Il change son masque souvent et utilise le protocole pour le mettre et l'enlever. Un élève de 6 ans dans une classe de 30 ne vit pas l'expérience de la même façon tabarnak. On voit que très, très saine gestion d'émotions ici. C'est triste d'être aussi fermé à échanger des faits. Puis là, il y a une autre personne qui, c'est pas une conspitoyenne notoire, qui parle du... T'as-tu déjà entendu parler de ça, Frank? Parce que moi aussi, je suis capable d'aller sur les internets. Est-ce que ça vous dit quelque chose, quelqu'un dans le chat? La déclaration, the Great Barrington Declaration. Ça te dit-tu quelque chose, ça? Non. Bon, parfait. Et la personne dit, puis le Great Barrington, ça ne lui dit rien, lui? Ben effectivement, madame, ça ne me disait rien. Alors, je suis allé me renseigner, n'est-ce pas? L'Université de Queens, le 16 octobre dernier, a publié un papier qui s'intitule « The 5 Failings of the Great Barrington Declaration ». C'est quoi? Je vous fais tout ça, traduction sur la mouche, OK? Je vous traduis ça sur le fly. Ben, écoute, je vais te le lire en anglais. Infectious bad ideas called cognogens readily spread in our stressed pandemic environment. Donc, des mauvaises idées de solutions relatives à la pandémie, la gestion de la COVID, foisonnent à travers différentes communautés. L'une de ces niaiseries-là, c'est The Great Barrington Declaration, et ça cause... C'est dangereux. Oui, c'est ça, parce que la déclaration tire son nom de Great Barrington, qui est une ville du Massachusetts, une ville touristique. Dans cette déclaration-là, qui a été signée par 12 000 personnes et qui est évidemment commanditée par un think tank libertarien, Frank, quelle fucking surprise, n'est-ce pas? Je te donne un exemple, après je vais te lire les 5 défaillances de cette affaire-là. Il n'y a pas de là le Tea Party? Non, je pense pas. Fait que une des affirmations qu'il y a dans cette déclaration-là, c'est que ceux qui sont vulnérables, on recommence, ceux qui ne sont pas vulnérables devraient immédiatement être autorisés à vivre leur vie normalement. Ça, c'est pendant qu'on est dans le gros jus de cette affaire-là. Là. L'approche la plus compréhensive, c'est que la balance des risques et des bénéfices d'arriver à la fameuse
herd immunity, l'immunité de groupe, ou je ne sais plus ouais, c'est ça, l'immunité collective ou peu importe. C'est de permettre ceux qui sont à risque minimal de vaquer à leurs occupations normalement. Comme ça, ben, ils vont infecter du monde, puis là, ben, on va atteindre évidemment l'immunité collective. Il y a 5 affaires qui se tiennent pas debout dans cette affaire-là. Je ne les lirai pas toutes, je ferai pas toute la traduction. Je vais partager, pour ceux que ça intéresserait, tiens, je vais le faire ici, je vais vous partager le lien vers cet article-là de l'Université de Queens. Tiens, vous allez l'avoir là. Vous irez lire ça. Vous allez en apprendre sur les raisons pour lesquelles The Great Barrington Declaration is shit. Fait que ça c'est réglé avec cette madame-là. Après ça, il y a une autre personne qui dit « Ça m'a pris 19 minutes 44 secondes pour comprendre le discours tordu du gars qui veut pas comprendre et mélange la science avec la religion. Ça n'a aucun rapport. Il nie même les conflits d'intérêts. » Ben non, j'ai nie pas. J'ai dit que Christian Perron, qui se faisait payer pour écrire un rapport d'expert en même temps qu'il y a des livres à vendre, ça aussi, c'est un conflit d'intérêts. C'est drôle, on n'a pas voulu aller là. C'est bizarre, hein? Non, mais c'est pas la même chose. Mais lui... il est honnête, tu comprends pas, il est capable d'être neutre. Ouais, ben oui, c'est parce qu'il est du bon bord. Je continue. C'est vraiment un exercice d'humilité extraordinaire de lire ça. Quand ça te concerne toi, là, c'est spécial en crise. Malheureusement, cette personne... C'est de la sauce, tu sais, direct à toi. Ouais, c'est dans ma face. Malheureusement, cette personne n'a aucune substance. Il avance, il recule, il a des fins indéniables depuis le début et s'il ne les voit pas, il ne le verra jamais. Il est extrêmement nerveux, sur la défensive au maximum. En partant, il a l'esprit verrouillé. Aussitôt qu'il sent un argument solide s'approcher, il se met à noyer le poisson et change de sujet. Pénible à regarder, mais ça a une valeur pédagogique. C'est un cours 101 sur comment noyer le poisson. C'est magique. Une autre personne, j'apprécie vraiment beaucoup l'ouverture et le courage de ce monsieur. C'est tout à son honneur. J'aurais vraiment voulu connaître l'objectif de ce débat. C'était pas un débat. Pour rester concentré sur un objectif. Ça part dans tous les sens. Est-ce qu'on cherche la vérité ou l'on cherche à trouver les idiots? C'est triste que monsieur base ses opinions sur des informations de surface. Il n'a pas besoin de creuser parce que ce sont des évidences. Les ignorants ignorent qu'ils sont ignorants. Il veut juste en finir. d'évidence d'Internet, c'est autrement. Il veut juste en finir et passer à autre chose. Paresse intellectuelle, juste pas intéressé. Il s'accroche comme il peut aux branches pour garder sa position. En finir est plus important que la vérité. Si je veux la vérité, ce n'est pas à lui que je m'adresserai. Ben, vous faites bien, madame. Vous faites très bien, d'ailleurs, parce que je ne prétends pas. Parce que tu cherches pas assez creux. Parce que des fois, pour prouver les niaiseries que les autres croient, il faut qu'ils cherchent vraiment creux. C'est vrai qu'ils cherchent creux, là. Creux jusque dans les vidanges, là, tu sais. Non, si tu cherches assez creux, tu vas pouvoir finir par justifier n'importe quelle croyance, là. Mais c'est pour ça que c'est peut-être mieux de rester... à la surface. Non, c'est ça. Puis, fait que ce sont l'essentiel. Merci, Daniel. Je vous les ai pas lus en entier dans le cas du monsieur avec l'étoile de David, là, parce que visiblement, il y a plus besoin d'affection que d'attention. Puis, c'est ça. Puis, écoute, fait que tout se déroule exactement comme je m'y attendais. Très honnêtement, là, moi, je trouve ça particulier. Par contre, tu vois, on apprend tout le temps, Frank, parce que je ne savais pas ce qu'était la déclaration du Grand Barrington. Et là, ben, je réalise que c'est encore une autre cochonnerie libertarienne signée par des dizaines de milliers de personnes qui sont tous du même, de la même mouvance, là, puis liberté, puis toutes ces affaires-là. Finalement, ta conclusion, c'est que tu ressors de là mieux informé. On peut dire ça. Mais pas. T'as appris quelque chose. Oui, mais c'est pas de la merde, mais tu l'as appris. Ouais, mais c'est pas pendant. C'est une. Après. Ouais, comment dirais-je, c'est collatéral. Tu sais, c'est comment dirais-je, c'est circonstanciel parce que quelqu'un est venu me dire. Oui, c'est ça, exactement. Fait que, écoute, c'est bien. Hey, salut, Jockey Jr. Mais voilà, donc c'est pas mal l'essentiel des comment dire, de ce que j'en retiens, je te dirais, écoute, l'exercice, puis là, ben, faut que je te raconte que là, suite à ça, puis je suis très à l'aise, j'ai pas de problème à partager ça, parce que suite, évidemment, à mon passage,
j'ai reçu un message, n'est-ce pas, de comment dirais-je, de l'administration, bien sûr, de Unicité Radio. Écoute, puis j'ai envie de partager ça avec vous autres parce que c'est quand même, c'est poli et c'est correct, là, c'est de bonne loi et j'ai pas de problème avec ça. Je pense pas de toute façon que lui en aurait non plus. Alors voilà, c'est un message de Sly Chapel. Et bonjour Martin, je suis le copropriétaire de Radio Unicité. Je tenais à te remercier personnellement d'avoir accepté l'invitation de Julie Lévesque. C'est une entrevue extrêmement intéressante. Merci pour ton professionnalisme et tes points de vue. C'est une émission qui fait énormément réfléchir et c'est ce que je voulais apporter en fondant Radio Unicité. Mais Colin, t'aurais été le premier à remplir le mandat de la station. Peut-être bien qu'il va t'offrir une job. Ah, il y a bien beau, j'en ai déjà une. Mais puis pour la petite histoire, je n'ai parlé dans tout ce qui chaud. Je n'ai parlé avec les Stakers aussi, mais c'est très éreintant, c'est très fatigant, c'est très astreignant. Quand c'est fini, tu sais, t'as vraiment l'impression d'avoir marché contre le vent pendant 2 heures de temps avec un carton de 4 par 8. Ça peut durer 10 minutes non plus. Là. Tu marches le vent d'en face avec une feuille de plywood 3/4 pendant 2 heures. C'est un peu ça le feeling. Mais Julie, elle a été... Une entrevue standard, c'est à peu près 7 minutes, là, mettons, à radio. Oh ouais, puis l'entrevue en profondeur, c'est genre 20. Là, tu sais, Fait que 2 heures, c'est un marathon à essayer de raisonner avec quelqu'un qui a des croyances. Ouais, je veux dire, pour être gentil avec Julie. Ouais, puis écoute, là, raisonner, regarde, je pense pas avoir essayé de raisonner. Moi, j'ai été là vraiment. Tu sais, ça va raisonner, mais raisonner à deux. Ça va le monde me dit, tu sais, ça va dans tous les sens. Je répondais à ces questions. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pour moi qui a déterminé de l'ordre des choses. Mais en tout cas, regarde, je veux pas non plus. Regarde, merci Julie, c'est fait, c'est canné. On passe à un autre appel. Malgré tout, malgré que tu sais, ça a été comme un peu astreignant et éreintant, je tiens à le dire que elle a été correcte avec moi, que moi j'avais des ententes avec elle, je les ai respectées, puis elle aussi. Voilà. Fin du chapitre. Dans les commentaires, on dit, moi je l'ai pas écouté là parce que je m'en calisse. Mais il paraît qu'elle a pas été gentille après l'entrevue là, quand t'étais plus là pour te défendre. Puis ça, en radio, c'est quelque chose qu'on considère comme très très lâche. C'est genre les Dom Moret qui font ça là, après l'entrevue, de continuer les arguments quand l'autre est plus là pour répondre puis se défendre. C'est calibre d'homme mauvais puis ces affaires là. C'est pas très loyal, mettons là. C'est pas très professionnel quand tu fais ça. Ouais, il y a quelqu'un qui m'a. Moi, je l'ai pas entendu, mais c'est ce qu'on rapporte. Ben non, ben c'est ça. Puis il y a quelqu'un qui m'a relaté. Il y a quelqu'un qui m'a relaté la même chose. Ça vient peut-être de la même place. Puis évidemment, ben c'est pas on tape. Donc, tu sais, c'est un moment qui s'est déroulé que j'ai pas entendu. Moi, je l'ai pas écouté live parce que regarde, j'avais pas d'intérêt à l'écouter 8 fois. Là. Quand même qu'elle dirait des affaires diffamatoires, là, je pense pas que tu aurais eu un gros préjudice vu le nombre d'auditeurs qu'il devait y avoir. Non, puis même s'il y en avait eu beaucoup, quand même, j'aurais voulu exposer cette affaire-là. Regarde, on n'aurait rien fait avancer parce que ce que j'aurais exposé, tout le monde, les 332 personnes qui sont dans le chat en ce moment, ils savent. Fait que j'aurais, tu sais, c'est parce que taboire, c'est de l'explosion. Mais mais il y a en fait, j'en ai parlé quand j'ai écouté l'entrevue avec les Stakers. Moi, là, si je vais dans j'accepte ces invitations-là, j'en ai parlé, je veux pas répéter. Mais il y a une affaire, par exemple, que je dis pas souvent. C'est que moi, souvent, je m'en vais pas m'entretenir ou discuter avec la personne qui anime le show. Je veux que ce soit les gens qui l'écoutent, qui m'entendent. Puis si je viens à bout de juste faire réfléchir, pas convertir, pas illuminer, pas à faire avoir une épiphanie, là, non. Juste,
Ouais, c'est vrai que ça n'a pas bien d'allure, cette affaire-là. Ça, je suis content. T'as fait réfléchir le boss. T'as fait réfléchir le fondateur et boss de cette station-là. Ah, ben écoute, c'est du calme. C'était ton objectif atteint. Félicitations. Je suis fou comme de la marde. Fait que voilà. Fait que c'est à ça que ça se résume. Puis là, tout le monde me demande, répète. Oui, je vais la diffuser. Je sais pas quand, je sais pas où, mais quand ça va. Puis ça sera pas dans un mois, là. Ça va être un prochain jour. Puis quand ça sera le cas, ben je vais inquiétez-vous pas, vous le savez, des fois même on se fait reprocher de trop annoncer nos affaires puis de trop poster. Vous allez le savoir. Fait que voilà. Je veux lire un commentaire, je sais pas comment ça se prononce, là, Caléo Dagan. Ouais. Le problème avec ces gens, c'est qu'il n'y a pas de base commune sur lesquelles discuter. C'est pour la même raison que les astronomes ne débattent pas avec les astrologues. J'adore cette comparaison. Excellent point, tout à fait. Mais Martin voulait atteindre le public, je pense que c'est ça. D'ailleurs, il a fait réfléchir le boss. Moi, juste voilà. là, c'est victoire sur toute la ligne! Bon, ben là, parlant de... parce que le temps avance quand même, fait un bout qu'on est là. Merci de rester tard. Écoute, on est beaucoup encore. On va aller regarder. Je vous dis pas là qu'on va regarder ça intégral, OK? Salut Twitch Andrew, bienvenue sur notre modeste chaîne, n'est-ce pas? Vous savez l'histoire, ça a été viral quand ça a sorti. Samuel Bourrette s'est bourré ou a essayé de bourrer le monde à l'effet que, Domsi, il a le piton collé, ça a bombe. Garde-toi, mon Dom. À l'effet que, voyons, Walt Trudeau, le docteur TikTok, appelez-le comme vous voulez, aurait menti, ou en tout cas, il soulevait des doutes sur la véracité du fait qu'il aurait reçu 4 doses parce que il semblait prétendre que parce que quand tu prends un selfie, ton Kodak il vire de bord, le miroir horizontal, ben là, il demandait des explications sur ces images-là parce que il y a des doutes sur le fait que c'est vrai ou pas. Qu'un docteur qui débunk depuis 2 ans des affaires à côté, à satiété, c'est toujours dead on, c'est toujours dans la politesse, c'est jamais en bas de la ceinture, c'est jamais sa gueule. Ben là, il questionnait l'intégrité de ce docteur-là à cause que les photos, ça marchait pas. Ouais, ben en fait, c'est parce que quand t'es tellement déterminé à prendre quelqu'un en faux, ça se peut que ça t'aveugle un peu au point où tu ne vois pas que c'est le même bras avec le même tatouage sur les 2 photos. C'est juste qu'il y en a une qui est miroir, mais moi je connais pas grand monde qui sont fait faire exactement le même tatouage sur les 2 épaules, tu sais, symétrique puis pareil là, mais tu vois pas le tatouage quand t'es tellement déterminé à prendre en faux. C'est pas le même bras, c'est un trucage. Je pense que même s'il avait voulu faire semblant de se faire vacciner, s'il avait voulu feindre ça, il aurait été assez intelligent pour mettre le plaster sur le même bras qu'il a faké l'aiguille. Mais tu sais, regarde, on parle pas de quelqu'un d'objectif, là, on parle de bon, puis là, Frank, on est en train d'être victime de ça, tu sais, parce que, tu sais, toi, tu peux le dire plus que n'importe qui. Tu sais, j'ai quand même 3-4 pitons à m'occuper. Puis j'ai oublié d'enlever le piton que l'émission était préenregistrée. Fait que là, on nous accuse d'être live quand on n'est pas supposé. C'est dégueulasse. J'ai vu passer tantôt, mais écoute, j'ai pas eu le temps de t'en parler. Bon, ben c'est ça. Fait que là, ce qu'on va faire, ça dure 17 minutes. Il va probablement avoir des fast-forward, des affaires comme ça, mais on va aller écouter, parce que ça s'est déroulé aujourd'hui, on va aller écouter ce qui aurait... Je l'ai pas vu, moi. Je le regarde avec toi et Frank. Qui aurait apparence d'avoir eu des excuses. Écoute, c'est quelque chose. Fait que donnez-moi une seconde, on va aller starter ça. Voilà. Bonsoir tout le monde. Je vais remettre du volume, inquiétez-vous pas. Ça va être mieux. Alors, bon, je veux juste vous raconter quelque chose qui s'est produit dernièrement. Hier, je crois, il se rappelle pas j'ai publié sur Twitter une photo qui circulait par rapport au docteur TikTok qui avait deux fois la même photo, 4e dose. Puis on le voyait avec ce qui me semblait être des bras différents. Puis j'ai trouvé ça drôle. Franchement, là, j'ai trouvé ça drôle parce que moi, peu importe combien de doses vous avez, depuis le temps que je le dis, je m'en tape. Pour le vrai, c'est si quelqu'un veut avoir 8 doses, comme
Tu penses que le monde les le gens fait peuvent écrire? faire ce qu'ils veulent de leur santé par rapport à ça. Je vous l'ai tellement répété, je me suis tellement fait rentrer dedans, je me suis tellement fait critiquer parce que je laissais aux gens cette idée-là d'y aller ou de pas y aller parce que je disais que moi, je donnerais jamais de recommandations, d'affaires par rapport à ça. Et moi, personnellement, je parlerai jamais de mon dossier médical. Je trouvais ça juste niaiseux. Bon, Les on gens va. Là, mon petit Samuel, on va régler une affaire. Notre chum, Ricardo Montalban, qui est là à soir, je pense. Il a fait un montage l'année passée dans lequel on peut vous faire la démonstration drette là que ce qu'il vient de dire là, c'est de la bullshit. Il dit au monde d'y aller, de pas y aller, puis tout le kit. Fait que de dire qu'il a jamais dit d'affaires de même, c'est faux. OK, Samuel, c'est faux. Puis là, ça, là, c'est pas à cause d'une vidéo en miroir puis que t'as un tatou ces deux bords de. Non, non, non. On tape qu'il dit, là. Es-tu en train de dire que il serait pas toujours honnête? Je dis rien d'autre que c'est pas vrai ce qu'il vient de dire. OK. C'est tout ce que je dis, François. Avec leurs bras pour dire combien de doses qu'ils avaient reçues. Tout ça, je trouvais ça Moi, je peux te le niaiseux, dire. je trouvais ça stupide. Et puis, viens de je le sais qu'il y en faire. a beaucoup qui le faisaient, puis c'est correct. Sauf que là, j'ai écrit une question, j'ai dit, est-ce que Dr TikTok aurait une explication? Quand que j'ai parlé de ça dans le show, là, on ne l'avait pas vu, hein? Puis que c'est, j'ai dit, c'était des jokes, m'excuse, faites des jokes, mais on n'a pas compris, c'est joke. C'est de ça que t'as presque passé. Ouais. Et ça La s'est carte de avéré l'humour, que là, comme c'était Fillon vraiment a ironique. essayé d'utiliser à maintes C'est reprises l'effet quand il se miroir. faisait pogner à dire des affaires dégueulasses. Là. Puis là, c'était quand on se trompe, il faut s'excuser. Donc, je présente mes excuses au docteur TikTok. Bon, des parce excuses. que, c'est pas correct. Excuse. Tu sais, j'ai lancé une question. Je pouvais suggérer qu'il s'était trompé dans le dénombrement de ses Des doses. nombres. Mais c'est pas de tes crises d'affaires, anyway. Parce que quand tu peux induire quelqu'un en erreur, donc la personne Comme tu qui fais. lit, par Ouais, rapport à ça, des évidemment que excuses. c'est pas le fun. Puis c'était sarcastique. Oh, voilà, Mais, voilà. Oh, mais ben, c'est ça. tabarnak. Ah, c'était une blague! C'était du sarcasme. Et voilà, c'était du sarcasme, n'est-ce pas? C'était une blague! Ben oui, c'était une joke, qu'est-ce que tu veux? Sacrément. Prévisible mon comme un rime de ballon de plage dans un couloir. Donc, c'est une erreur de ma part. J'aurais pas dû publier cette photo-là sur Twitter. Puis là, je l'ai enlevée. J'ai reçu des insultes. J'ai Oh! reçu des insultes, puis j'ai reçu vraiment des... Écoutez, là, il y a du monde qui vont vraiment pas bien, là. Ils sont vraiment dérangés, là. Oui, c'est Là, faut savoir que ça va loin, là. Et ça, c'est au Québec. C'est particulier au Québec. Ben oui, mais tu pensais que le monde pensait que c'était où? Au Alors, Sri moi, je me suis Lanka, dit, je vais c'ti? présenter mes excuses. Non, mais c'est juste au Attends, Québec. Frank, il Dans présente les ses insultes. excuses. Donc, je m'excuse d'avoir publié une photo qui suggérait que Dr. TikTok M'excuse. se soit trompé dans le nombre de doses qu'il a reçues. Je veux un sticker, m'excuse. Parce que c'est important de Il est pas là, reconnaître nos Bourbon. torts. C'est important de Ben, le dire. le quand on commande se à la trompe. vie, il va arriver, c'est sûr. Aucun problème avec ça. Je m'excuse. Maintenant, Je m'excuse, ben, François. j'attends aussi les excuses des gens Mais- qui se sont trompés. Il attend des J'attends excuses les aussi! excuses des gens OK. qui ont Ça serait exceptionnel! OK, ouais, me donne ta gueule. C'était excellent timing, ça, I am Chaz. Là, je ris trop. Faut que j'enlève mon chandail. OK, je m'excuse, là. J'ai jamais fait ça dans le show, mais là, j'ai pas le choix. Je ris trop. Fais du temps, Frank, s'il te plaît. Mais en tout cas, c'est pas des plus belles excuses que j'ai jamais vues. Mais pour vrai, je veux juste, pour ceux qui ont manqué le crachoir, c'est vrai que ça a tout été prédit, ça, que ça allait être de l'humour. Puis c'est ça qui a prétexté. Moi, je trouve ça tordant. Puis je regarde Martin se battre avec son chandail et remporter le combat. Mais pour vrai, des excuses assez prévisibles puis assez... Ben, en fait, je dirais pas... J'allais dire décevantes, mais non, en fait, je suis pas déçu. C'est pas mal ça que je... Fait C'est pas mal ça qu'on s'attendait, c'est pas mal ça qu'on voulait. C'est ça que ça a donné. c'est ça. Fait qu'il s'excuse pas. Il s'excuse pour que les autres s'excusent à lui. Ah, ouais, mais en fait, attends. Il s'excuse qu'on n'ait pas compris que c'était une joke. Il a pas été assez clair. Oh. Non, mais Puis là, tu sais, c'est...
Après... Si ce gars-là pouvait ressentir de la honte, je pense que ça lui ferait très mal en ce moment. Mais ça... regarde-le, il est tout serein là-dedans. Puis tu sais, oui. Il a tous les symptômes de quelqu'un qui croit à sa propre bullshit. Il s'est convaincu lui-même, finalement, que c'était une joke. Puis comme ça, c'est pour ça qu'il est aussi naturel quand il nous raconte ça. Oui, tu vois. Puis tu sais, c'est important aussi, Frank. Tu sais, quand tu fais des excuses de même, quand vient le temps de présenter tes excuses, ben tu sais, c'est important de le faire, tu sais, sur le bord de ta piscine creusée, n'est-ce pas? Avec ton plus beau costume de Tintin. Voilà, tu sais, fait que... Hey, puis le pire, là, je m'excuse. Le thème de la soirée, c'est « Je m'excuse ». François, excuse-toi. Non, mais c'est ouais, c'est bien sûr. Il a vraiment l'air du saut de Tintin, son chandail. Ouais, non, mais je voulais dire. Fais juste dire je m'excuse, là. C'est parce que c'est le thème de la soirée, on s'excuse. OK, ben. Excusons-nous. Exceptionnellement, je m'excuse. Excusons-nous. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Ce gars-là, moi, je pensais que j'étais grave, là. Tu sais, je me suis fait... Toi aussi, là, je parle de moi, mais nous, là, comme communauté, tout ça, on s'est fait envoyer chier. On a eu des menaces de mort. Ils sont venus chier devant la maison. Ils ont dit que j'avais des problèmes érectiles. Toi, tu t'es fait dire que tu te ferais péter à la gueule. Regarde, on en a eu au bout, là. OK? Puis moi, je me trouve grave parce que je fais du contenu avec ça. Je suis un créateur de contenu, fait que j'utilise tout ce qu'il y a autour de moi. Mais eux autres, là, c'est à un autre level, là. C'est à un autre niveau, là. Tu sais? Ben, écoute, lui, tu sais, déjà, son post de marde, c'était du contenu. Puis, admettre que son post était de la marde, c'est aussi du contenu d'égale valeur que son affaire originale. Tu sais, pour lui, c'est un... Puis je sais pas combien il devait y avoir de personnes, mais je suis sûr qu'il y avait... Tous ces fans devaient être là, puis ont écouté ça, là. Fait que je sais pas ça devient du contenu payant, ça aussi, tu sais. Puis ouais, mais ça, le bout de payant, moi, je suis pas placé pour dire ça, parce que à soir... je veux dire, payant en view, ben payant, je veux dire, c'est du contenu aussi passionnant, ces excuses, tu sais, tout à fait malhonnêtes, là, je vais le dire. Je suis même pas gêné. Dans le fond, là, c'est que, regarde, il y a toutes les raisons de s'excuser au docteur Walmart, Wal Trudeau. Okay? Il y a toutes les raisons de s'excuser à lui. Puis là, je fais exprès de dire s'excuser. Je dis pas ça d'habitude, je dis m'excuser. OK? Mais là, c'est le fun en soir, j'aime ça. Il s'excuse à nous qu'on n'a pas compris le... Ouais. Fait que tout devrait être au sujet des excuses qu'il doit présenter au docteur Wal Trudeau. Ça dure... La vidéo, là, elle dure 17 minutes 25, OK? Et c'est à 3 minutes... La vidéo, elle dure 17 minutes 25 et c'est à 3 minutes 19 qu'il vient à bout de rendre ça à propos de lui-même. Oh oui, puis je suis convaincu que le reste du live est consacré à lui, puis ses shit, puis ses niaiseries. C'est un show comme un autre. Pour lui, il se demandait de quoi il allait parler dans le live de cet après-midi. Ben, c'est ça. Ça lui a fourni un sujet, parce que peu importe ce qu'il dit, ses fans, c'est pas des... C'est des fafans, là, des groupies, là, tu sais, ils boivent ses paroles, peu importe ce qu'il dit, là, puis comment il dit, mais mais tu sais, dans le fond, eux autres, je sais même pas s'ils ont vu le post passer, puis je sais même pas si les gens qui l'écoutent vont se poser la question, c'est effectivement, c'était-tu du sarcasme? Parce que pour vrai, là, c'est quand il dit c'est du sarcasme, c'est comme quand tu vois un enfant pitcher une roche à un autre enfant puis dire ben j'ai pas fait exprès, tu sais, c'est un mensonge, c'est un réflexe comme un enfant qui veut se sortir d'une situation difficile par le mensonge. D'habitude là, c'est en bas de 10 ans là, les très jeunes enfants là, c'est-tu toi qui as mangé les biscuits au chocolat? Non. Ben c'est pas du chocolat que t'as autour de ta bouche? Non. Ouais, c'est le réflexe d'un enfant qui dont la première solution et la meilleure pour se sortir de quelque chose, c'est juste de mentir un petit peu. Là. Un mensonge que ça paraît que c'est un mensonge, on sait que c'est un mensonge, mais ça passe pareil. Juste que lui, c'est comme enfant, lui sa mère, c'est ses groupies, puis les autres... Je vois du monde parler il reçoit des étoiles. Moi, je m'excuse, mais j'embarque pas là-dedans, là. Georges, je vois ton commentaire. Nous autres, on a reçu des bits à soir pendant qu'on rit de Samuel. Moi, j'embarque pas là-dedans. Il a le droit de faire ça. Le monde a le droit d'y en donner des bits. Mon problème, il est pas là. C'est comme ça que ça fonctionne.
Mon problème, Moi, c'est... ce que tu fais, vas-y. Mon problème, c'est exactement ce que j'ai dit. C'est que ces excuses durent 17 minutes 25, mais il y en a 3 minutes 19 qui concernent la personne à qui il s'excuse. C'est même pas, écoute, c'est même pas 20%, là. Ah, c'est ça, c'est que ça ait fourni du contenu. Moi, c'est pas le fait qu'il monnaie ses affaires, c'est le fait que son contenu, c'est supposé de ses excuses. C'est ça. Puis plutôt que d'avoir l'humilité de s'excuser d'avoir fait vraiment une erreur, il s'en sert pour se mettre en vedette, pour produire d'autres contenus, pour que c'est crédible d'envoyer de l'argent. Mais ils peuvent y en envoyer de l'argent, je veux dire. Ah non, s'il y a un public assez tata, ben écoute, je trouve ça moins pire, à la limite, ça, qu'une fondation qui promet de faire concrètement quelque chose avec des dons et qui ne le fait jamais. On continue de demander. Là, on est passé à l'étape, c'est lui qui demande des excuses. Masquer des enfants alors que c'était pas nécessaire. J'attends également des excuses des gens qui nous ont fourrés avec leurs statistiques. Bon. Rappelez-vous, là, au début, quand il disait qu'il y avait des morts COVID sur un étage d'un CHSLD ou d'un RPA, alors qu'il passait même pas le test aux gens, juste parce qu'il avait été sur le même étage que la personne. Fait que là, c'est pas à ces gens-là que Samuel, il veut qu'il y ait des excuses qui soient présentées. C'est à lui. Puis c'est quoi le style de rapport avec l'histoire de Walt Trudeau puis le vaccin? Rien. Mais non. Tu sais, en tout cas, regarde, Martin, je sais, j'ai cassé ton micro, je l'ai échappé à terre, mais j'attends des excuses de l'Empire britannique pour avoir envahi la France, puis avoir appris plutôt la Nouvelle-France. Puis j'attends aussi des excuses du fonctionnaire qui s'est trompé dans ce que j'avais payé d'impôts. Puis j'attends aucun rapport. Pourquoi puis là, j'attends des excuses. J'attends des excuses aussi du petit Philippe en 3e année qui m'a pas choisi dans son équipe de ballon chasseur. C'est la technique du whataboutism. Tu sais, tu vois beaucoup ça dans les médias, surtout de droite, surtout Fox News. Genre, OK, Trump, il s'est fait pogner à dire pogne-la par la plotte. Mais what about Barack Obama? Un moment donné, il a frappé un oiseau avec son auto. Hein? Tu sais, tu changes de sujet puis tu détournes l'attention en accusant quelque chose d'autres choses qui n'a même pas rapport, tu sais, c'est juste pour, regarde, je l'ai mentionné, but what about? C'est vraiment, Frank, il fait du whataboutism en français, puis maladroitement, mais on t'en rend compte, Sam. Faut que je te lise un commentaire de notre chum Pierre des Manigances. Il n'y a aucun rapport avec rien. Il veut encore qu'on parle de lui, qu'on ait pitié, exactement comme pour ses chiottes et son caca au hot Doyle. Aïe, aïe. Mais what about le gars qui a dit que le centre de vaccination, c'était un abattoir? J'attends des excuses. Tu t'es pas excusé, c'est pour ça. J'attends également les excuses des gens qui ont fait des fraudes de statistiques pour les gens qui rentrent à l'hôpital en disant, ce sont des gens qui sont hospitalisés à cause de la COVID, en oubliant de dire que c'était des gens qui étaient hospitalisés dans lui, il pense qu'il a trouvé une twist géniale. Oui, absolument. Là. Gros niaiseux. On s'en rend compte de ta technique de marde. C'est pas qui le disait, là. Des gens qui disaient, non, il y a jusqu'à 50% des cas, c'est des gens avec la COVID. Bon, OK, je t'en ai. Pas quelqu'un de brillant. C'est pas quelqu'un de je t'en ai, je t'ai écœuré, ça va faire. Fait que là, on a compris, c'est pas compliqué. C'est, je vais faire un live, même comme Nick le disait tout à l'heure. OK, je vais faire un live, là, puis je vais présenter mes excuses à Walt Trudeau. Ça va durer 20 minutes, mes excuses vont durer 3 minutes, puis après ça va être moi. Parce que moi, j'aime ça parler de moi. C'est mes étoiles à moi. C'est à moi, faut que tu t'excuses. Tu sais, t'as fait une fraude statistique, puis si c'était vrai, c'est à toute la population, faut que tu t'excuses. Mais non, excuse-toi à moi, parce que moi, je me suis excusé au docteur TikTok. Hey, ta gueule, là. Sacrement qu'il faut vraiment. Puis là, sont tous là, eux autres. On va y envoyer des étoiles. Merci, Samuel, de ce que tu fais pour nous. On s'excuse à toi. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais je m'excuse, Samuel. Tiens, là des étoiles, m'excuse. Ça n'a aucun espèce de sens. Mais tu sais, dites-vous si ça peut vous consoler, puis on peut aussi, comme ça peut peut-être rationaliser les choses ou les tempérer. Rappelez-vous le résultat aux élections, là, ils sont pas si nombreux que ça, les tatas qui tripent. Ils sont assez nombreux pour leur donner de l'argent puis leur donner beaucoup de likes, mais ils sont pas assez, en tout cas du moins pas encore assez nombreux pour nous mettre un genre de Donald Trump à la tête du pays, puis
Faut travailler à ce que ça reste comme ça. L'arrêt de Martin, il dit « Samuel, je m'excuse de ne pas m'être excusé à toi. » Excusez. Il résonne et parle comme un enfant. Gros bébé. Gros bébé. Bon, bravo, l'arrêt de Martin. Tu as fait rire-gurgiter, Martin. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas rire-gurgité. Ouais, merci. Merci, femme heureuse. C'est important, ça. Tu t'excuses en envoyant des bits. C'est excellent, ça. Excuse-toi d'avoir envoyé 500 bits. Eh oui, excuse. Hey. C'est épouvantable. En tout cas, nous autres, je pense qu'on est rendu au moment où... Bon, c'est ça, l'arrêt de Martin, son but dans la vie, c'est juste ça, de me faire régurgiter, ça l'a pas. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, OK. Ah oui, il m'a vu régurgiter, puis il a juste dit « Yes ». C'est dégueulasse. Okay. C'est dégueulasse. Ça va prendre le sticker « Je m'excuse », puis un collant « Régurgité ». Bon. Je suis prêt à faire l'effet sonore. Femme heureuse, elle s'excuse encore. Excellent. Merci, femme heureuse, de t'excuser. Oui, confondez-vous en excuses. Ça montre que vous avez de l'humilité. Mais oubliez pas après ça de demander à tout le monde de s'excuser à vous. Bon, vous voyez, faites comme femme heureuse. Excusez-vous. Hey, c'est tellement calme. Ça devrait pas être des bits. On devrait changer les bits pour des excuses. Ah ouais, hein? Ben, écoute, l'arrêt de Martin, il dit, s'il te plaît, excuse-toi. Pas excuse-toi, Chris. C'est pas ça que je veux dire par tout. Non, pas tout. Je le lis. Non, c'est pas ça. C'est qu'il veut que j'imite le Pacharlan quand il était sur la table de pique-nique dans le parking Zello, machin, je sais plus quoi. Comment ça s'appelait? Le Zibo. Zello. Non, c'est pas Zello. Ça s'appelait... tu sais, le parking à Ottawa. Le parking, OK, tu parles pas de l'espèce d'application de Non. Comment ça s'appelait le stationnement à Ottawa? Non, il y a quelqu'un... Je me rappelle plus, mais il était proche, il était à Gatineau. Il y a quelqu'un qui le sait dans le chat. Il y a quelqu'un qui va me trouver ça. Zibi, merci. Tu vois, tout ça... Moi, là, je te le dis, le remède du cancer est dans le chat Twitch de l'after show. C'est sûr, à un moment donné, il va sortir. Si jamais quelqu'un voit le remède du cancer, passez en commentaire, printez ça, faites un screen grab, puis envoyez ça... Des astichors. Ben, c'est ça, des astichors. À des chercheurs, vous allez avoir le prix Nobel. Mais c'est ça, puis moi, je suis un humoriste situationnel. Je suis pas capable de refaire de quoi, là, dead on de même, de dire hey, imite-le comme tu l'as imité tout à l'heure. On dirait qu'il faut que je sois comme dans une... Essaye donc. OK, attends un peu, là. Une minute. Faut que je... OK, c'est la méthode, je sais plus quoi, là, tu sais. Là, je sais plus quoi, ouais. Non, faut juste que je sorte le Gino Chouinard en moi. Attends, je vais vous faire un... OK, je le sais. Je vais vous faire un Gino. Ouais, je vais vous faire un Gino. Puis après, je vais être capable de faire un Pacharlan. OK, vas-y. Fait que je vais vous faire un beau Gino, là, bien senti, là, quand il est très, très heureux, OK? Ça, c'est Gino quand il vient d'apprendre qu'il va y avoir une augmentation de 250 000 par année. Fait sa face quand il apprend que son animal, son chat préféré est décédé. OK, attends. Hey, tu l'as bien en tabarnak. J'ai dois. Ça, c'est Gino quand il s'est fait annoncer qu'il ne serait pas renouvelé. Puis salut, bonjour. Hey, Gino, on veut juste te le dire, là, tu seras pas renouvelé l'année prochaine. Front page, Gino. OK. Ça fait que là, tabarnak, tout le monde est après moi, asti. Ils disent que là, je mets un gars, je mets dehors des gars, c'est pas correct. Je laisse rentrer des gars, c'est pas correct. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, tabarnak? Hey, dis-moi là, toi, c'est quoi qu'il faut que je fasse? Y'a rien que je fais de correct. Lève-toi de bout avec moi. Si vous marchez avec Pierre Pilon, vous pouvez pas marcher avec moi. OK, c'est le mieux que je peux faire parce que il me restait encore du Gino. Ah, Colin, ben écoute, moi, je cherchais autour de moi si j'avais pas genre une vieille bouteille de vin pour jouer son public, là, c'est-à-dire
le Farfadet qui l'écoutait à 9h le matin en picolant dans une bouteille de piquette trouvée en arrière d'une poubelle. Ouais. Il avait vraiment l'air d'être en train de caler du Harfang des neiges, là. Ouais, genre à 9h. Ouais. À 9h le matin. Grand cru, n'est-ce pas? Bien connu, très fort en bouche et avec la robe gelée à 9h le matin dans le parking Zibi. Ben écoute, c'est quand même mieux que la version en carton, tu sais. Bon, merci Wonder. Et ben là, Frank, ça va maintenant... Hey, allô Sophie, j'avais pas vu que t'étais là. Maintenant, Frank, ça va être le moment de s'excuser. Ben oui, on s'excuse. On a été là longtemps, n'est-ce pas? On s'excuse. Désolé. On s'excuse. Moi, je m'excuse. François, je m'excuse aussi. À un moment donné, je t'ai pris une gomme dans ton paquet. Tu m'as pas vu, je te l'ai pas dit. M'excuse. Mais là, en échange, par exemple, toi, il va falloir que tu t'excuses pour la hausse des prix du logement. C'est dégueulasse. Je te demanderais de t'excuser à moi. Mais je m'excuse à toi, mais je voulais juste t'annoncer que tantôt mon exemple du micro à toi que j'aurais échappé puis brisé, ben c'est arrivé pour vrai. mais je m'excuserai pas parce que c'était sarcastique, c'était une blague. Ben tu devrais t'excuser à tout le monde d'avoir ri de même. Trail, il est fin. Trail, il dit « M'excuse de pas toujours être présent à vos lives. » C'est beau, c'est des belles excuses. Y en a-tu d'autres qui auraient des excuses? Excusez-vous de me faire me coucher tard. M'excuse, Sophie. M'excuse. Moi je m'excuse qu'on n'a pas toujours un live quand t'es présent. Gorg, il vient de dire qu'il s'excusait pour l'heptate de Joe l'Indigo. On accepte tes excuses, Gorg. Je m'excuse de rire des conspis. C'est correct, Malcommode. Bon. Non, t'as pas besoin, mais en tout cas. Ouais, c'est ça. Mais là, on s'excuse parce que c'est la fin du show. Ça va faire. Il est assez tard. Merci d'avoir été là. On a battu tout. Tu vois, regarde, les illuminés devraient s'excuser d'être une charogne. Moi, je te le dis, l'arrêt, il l'a déjà fait devant moi. Fait que c'est correct. Je m'excuse de ne pas te l'avoir dit qu'il s'était excusé. Oh, je m'excuse de rire. Bon, fait que là, je m'excuse, mais je pars le playback. Vous savez où nous trouver, vous savez où ce que... Bon, Playcommand, lui, il prend pas de chance, s'excuse de tout. C'est la méthode Nostradamus. Excuse-toi de tout, puis comme ça, tu vas pas dire, gars, je m'étais excusé. M'excuse pour tout ce qui va arriver dans les prochains jours, puis dans les prochaines années. Fait que peu importe ce que je vais faire, je suis déjà libéré de la responsabilité. Je suis absous de mes fautes prochaines parce que je m'excuse. Mon choc, lui, il s'excuse de demander pardon. OK, là, je m'excuse. Je m'excuse pas. Bah, c'est ça. Il y en a un qui tripe sur toi, Frank, dans la gang. Hey, salut tout le monde. Puis on s'excuse pour les niaiseries qu'on va faire pendant le playback, OK? On est désolé. Fait que salut tout le monde. Merci d'avoir encore été là en si grand nom, Baguedet. Je m'excuse. Mesdames et messieurs, le gardien Carey Price s'excuse pour le but qu'il vient de laisser passer. Excuse has left the building. Message important. Je m'excuse pour le prix du gaz. Oh non, je voulais en mettre dans mon char au sport. Gaz, dans mon char au sport. On s'excuse pour Jermaine. Et Tito et Janet. Tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.